most people work hard to arrive somewhere. For me, it's to become someone. Because there's no guarantee it works out. There never is. That's why I don't chase results anymore. I just control inputs instead. Because success isn't guaranteed, but the effort always invites it. And talent's never been required. Just devotion to the mission. That's all you need. Le 11 janvier 2026 à 6h45 du matin, je vais miner pour le semi-marathon de Houston. Avec seulement 6 virages, 11 mètres de dénivelé positif et les meilleurs coureurs du globe, c'est un des semi-marathons les plus rapides de la planète. Moi je m'appelle Antonin Saint-Père. J'ai 22 ans et je décide de courir mon premier semi-marathon. J'ai passé toute ma jeunesse à me persuader que je serais rapide un jour sur les longues distances. Ça fait 3 ans que je suis aux États-Unis, que je cours beaucoup de 5000, de 10 000 mètres. J'ai su être patient, prendre le temps de progresser correctement et voir le long terme. Et maintenant, c'est l'heure du test. Aujourd'hui, pour mon passage officiel des catégories jeunes vers les catégories seniors, au-delà de venir chercher un chrono, je suis surtout venu chercher la réponse à pas mal de questions. Est-ce que je peux courir vite sur la route? Est-ce que je peux courir sur plus long? À quel point est-ce que je suis loin du top niveau mondial? Est-ce qu'un jour je pourrais m'en rapprocher? Et surtout, est-ce que je pourrais faire partie du paysage de l'athlétisme français pour les prochaines années? J'ai précisément documenté chaque variable de ma préparation, depuis le dernier entraînement jusqu'à la ligne d'arrivée. Et je vais tout vous détailler. Mon dernier entraînement, les séances de l'ombre, le chrono visé et toutes les leçons et les valeurs que j'ai apprises en préparant cette course qui est l'une des plus importantes de ma carrière. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer la réponse à l'équation. De août à septembre, j'ai eu ma saison de cross qui m'a aidé à me faire monter en confiance et en forme, avec une prépa qui est assez similaire à ce qu'on peut faire pour une préparation semi-marathon. J'ai eu 8 semaines d'affilée entre 140 et 160 km et avec des journées parfois entre 35 38 km avec beaucoup de seuil. C'est clair que la saison de cross m'a rendu service et m'a mis dans les meilleures conditions pour la prépa et pour le semi-marathon. Pour les 4 dernières semaines avant le semi-marathon de Houston, je suis rentré en France, en Bretagne, dans ma ville natale, pour faire cette prépa au calme, un petit peu isolé et avec mon coach à distance. My name is Paul Dominic, and I am the head cross-country coach at Wingate University. I handle obviously all the training for cross-country athletes and distance. Au programme aujourd'hui, 4 fois 3000, allure semi, donc on va viser 2,55 je pense. On verra bien. Pas trop en forme aujourd'hui, un peu fatigué et tout, donc on va peut-être... L'idée c'est juste de répliquer l'effort. Si on est un peu plus lent, c'est pas trop grave. 2.5 solid weeks of half marathon specific training. It's not a lot, it's not a very long block, but the reality is the previous 8 weeks that we did for cross country, that was the main block to build for the half. Les ressorts pour aller plus vite. Comme ça, on va pouvoir tester un peu les chaussures pour celles que je vais mettre le jour de la course. We just did a couple key sessions where he was touching that 2:55 per kilometer pace, where we thought that was about right for his half. Les entraînements de l'ombre, c'est des entraînements qu'on voit pas forcément. On voit souvent les gros résultats, mais pas forcément l'entraînement qui va derrière. Donc là, je vais vous montrer l'entraînement de l'ombre en 4K 60 fps. Ça va être la toute dernière. Donc il va falloir mettre du cœur à l'ouvrage. But the feedback I was getting was that he was ready. I just left the show in Prague. 4 bells in the morning, I'm still going hard. I rock designer, rock and let the kid up avant-garde. Windows fully tinted, speakers blasting while I'm sniffing shot. Grâce à mon coach, j'ai vraiment compris l'importance de l'architecture de la préparation. En fait, cette année, j'ai fait peu de courses, mais elles se sont presque toutes bien passées. Et ça, c'est grâce à la maîtrise de l'art de la planification. En fait, la performance, c'est pas une force brute, c'est surtout une question de timing. La course à pied, c'est pas être fort, c'est savoir quand l'être, comment être en forme au bon moment. C'est pour ça que le timing et l'art de la planification, c'est hyper important dans une prépa. Ce qui m'importe cette année et que je garde en tête pour toute la prépa du semi, c'est d'être en forme le bon jour au bon moment. I think that's taught me how to get people ready at specific times. It's easy to get fit
it's hard to deliver on the right day. Et c'est pour ça que mes entraînements ou même mes courses sont pas très impressionnantes. Ce qui m'importe en fait, c'est pas d'être bon sur toutes les courses, c'est limite d'être moyen, mais ce qui compte, c'est d'être intouchable sur les courses qui comptent vraiment pour moi et pour ma carrière. We understand the timing of things, we understand when you should not be ready. It's probably harder to assimilate for an athlete, more so than when to be ready, because everybody wants to be ready when it matters. But it's not about thinking so much about that, but thinking about the opposite of like when you shouldn't be ready. En fait, au début de la saison, avec le coach, on priorise certaines courses et à partir de cette course, on va faire toute la prépa et ça nous permet d'avoir une gestion de la courbe de forme millimétrée justement pour ces courses en priorité. Et le reste, on s'en fout un peu. De janvier. Bah ouais, mais qu'est-ce que tu veux? Les entraînements le 2 janvier, c'est dur. Allez, 3. Pour gérer au millimètre la courbe de forme sur la saison, il faut avoir une préparation qui est parfaite avec le moins de friction et le moins de dérèglement possible. We did a lot of high mileage work, a lot of aerobic work, we did a lot of double threshold work. Our weeks became quite monotonous. You know, we just put a lot of solid sessions, a lot of solid work. Nothing crazy, nothing spectacular. Plus régulier, le plus consistant à l'entraînement, en évitant les blessures, en évitant les pertes de motivation, etc. Very consistent. He never had an issue physically or anything like that. A lot of solid work back to back to back to back, stacking a lot of days and a lot of weeks. Il faut essayer d'avoir une préparation qui soit parfaite, sans aucune friction, sans aucun défaut. Et la perfection dans la préparation permet de gérer la courbe de forme de manière extrêmement précise. Et le fait de pouvoir gérer sa courbe de forme, ça permet d'avoir des résultats et des performances en compétition qui sont ultra prédictibles ou le plus prédictible possible. Et au-delà de ça, il y a aussi l'alchimie que moi j'ai avec mon coach parce qu'on s'entend très très bien, il me connaît très très bien. Antonin, I think, regained that ability or that mindset of, okay, the body was reacting well. Et c'est cette alchimie qui m'a permis d'atteindre un niveau de prédictibilité assez élevé dans les 3 mois qui ont précédé le Houston et même depuis 3 ans, depuis que je m'entraîne avec lui en fait. Mon coach me connaît très bien, il me voit à l'entraînement tous les jours, donc il arrive à voir assez précisément en fonction de ce que je fais à l'entraînement, ce que je vais être capable de faire en course. Et vu que je me blesse pas, qu'il y a peu de friction dans ma préparation, et bah du coup c'est assez prédictible pour lui. En l'occurrence pour Houston, moi je pars plus sur 1h02. Je pense que c'est dans mes capacités. S'il y a moins d'1h02, je serais très content. Mais le coach, lui, pense que je peux courir plus vite, 1h30, 1h15 même. Mon cerveau croit pas que c'est possible à l'instant T, mais il a eu raison sur les compétitions passées, donc je lui fais aussi confiance sur ça. We felt confident, but also a little bit unknown because he had never done one. Pour l'instant, mon cerveau pense que c'est impossible de passer sous les 1h02, alors que mon coach pense que c'est carrément jouable et qu'on peut même aller chercher beaucoup plus. 1h30, 1h15, on verra. Petite interlude rapide dans ce documentaire, mais qui va vous être très utile. Si jamais vous cherchez vos paires de chaussures au meilleur prix, vous pouvez vous rendre sur le comparateur de prix The Running Collective. Vous avez juste à vous rendre là et vous allez avoir toutes les paires qui sont répertoriées. Moi, je vais vous montrer ma rotation de chaussures que j'ai utilisée pour le semi-marathon de Houston avec une paire de Pegasus 41 que j'utilise pour tous mes footings faciles. Vous avez juste à cliquer sur le petit bouton là et vous êtes redirigé directement sur le site partenaire. Pareil pour une paire de Adios 9 que j'utilise pour tous mes intervalles. J'ai juste à choisir ma taille. Ne pas oublier le petit code promo qui est en dessous et ensuite cliquer sur le site qui va être partenaire de The Running Collective. Ensuite, pour tous mes entraînements, moi j'utilise une paire de Adidas Takumi Sen. Donc pareil, je l'ai trouvée à 133 € sur le site de The Running Collective et je vais cliquer sur le bouton pour être redirigé. Et pour les compétitions, j'ai utilisé les Puma Fast R3 pour le semi-marathon de Houston. Et vous voyez qu'en 4 paires de chaussures, on a économisé énormément de sous. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur le site The Running Collective pour trouver vos paires au meilleur prix.
Bon, session terminée. Demain, départ pour Houston. On en a profité pour faire un dernier rappel d'allure, 4 jours avant la course, quelques kilomètres tempo et 4 fois 1 minute à allure semi-marathon. Franchement, les jambes tournent bien. Je suis aussi là pour essayer de m'adapter aux chaussures. Mais non, j'ai pas du tout l'habitude de courir en chaussures carbone. Mais en tout cas, là, j'ai une grosse hype. Donc la prochaine fois qu'on va se voir, ce sera à Houston. Je crois que maintenant, à part se reposer et dormir toute la journée, il y aura pas grand chose à faire. Allez, c'est parti. I am more than my physical body. Pour play to that pick up a sip till I'm ready. Won't talk to you, you're not wavy. Come chat shit, I won't show no mercy. Rien que le fait d'être là et de pouvoir m'aligner pour ce marathon Houston, je le prends comme une victoire. C'est la preuve que j'ai réussi à progresser et à continuer à tenir le coup pendant toutes mes années jeunes. That's a big philosophy that I have, is to look at my athletes long term and not so much what can you do for me next weekend. Mon intention première en course à pied, c'est surtout d'être plus fort que le mois d'hier ou le mois d'il y a un an, et d'avoir une progression qui est linéaire et qui dure dans le temps. And that's something that Antonella maybe has a bit of fear sometimes of, like, when is it gonna stop? And the reality is it's gonna get harder because you can't improve 30 seconds every time. If not, you'll be breaking the world record soon. But with him, it's been pretty linear, or like the trajectory is still upwards every time, every year, and that's the thing we're proud of. Okay, so conservative until the 16K. Okay, yeah, I get it. C'est quelque chose que j'ai réussi à faire tout au long de mes années jeunes, avoir une progression qui est assez linéaire et prédictible. Et ça, je pense que c'est dû à la bonne gestion de mon capital mental. J'ai toujours essayé de préserver au maximum mon capital mental, de me sentir le mieux, le plus confortable dans l'environnement qui me plaît. Et au contraire, j'essaie de rejeter au maximum ce qui peut m'apporter beaucoup de stress, de la peur, des pensées négatives. J'essaie à tout prix de préserver mon mental parce que j'ai besoin d'être frais et disponible mentalement quand je cours, surtout quand on court beaucoup, qu'on a pas mal de pression. Personnellement, moi, ça se fait en faisant d'autres choses. C'est quand je débranche que j'arrive à préserver mon mental. En général, je cours 2 heures par jour et c'est tout. Et tout le reste, c'est la famille, ma vie sociale, j'ai mon business sur lequel je travaille beaucoup également. Mais vraiment l'idée de débrancher et de pas faire de la course à pied toute la journée, toute l'année. Et en fait, chacun se préserve mentalement à sa façon, il n'y a pas une seule manière. Par contre, je pense que peu importe la manière dont on le fait, c'est indispensable pour un athlète de se préserver mentalement parce que la course à pied, la performance, c'est énormément de mental et ça demande d'avoir une disponibilité mentale énorme tout au long de la saison, quoi. Parce qu'on a besoin de notre mental autant que de notre physique. Une baisse de mental, de motivation, c'est tout aussi cruel qu'une baisse physique, une blessure, en fait. Quelque chose en plus qui m'aide beaucoup à garder mon mental, c'est de voir que je continue à progresser année après année et que ma progression est linéaire. Saint-Père. Houston, baby! Ouais, c'est parti. Les petites lignes droites d'avant-course. Là, on a fait 5 km. On a millé. Pas me faire un claquage avant la course. Et puis mal et fast air. C'est vraiment un feeling particulier, les chaussures, quand tu les mets. Il y a très peu de mousse à l'arrière et il y en a beaucoup à l'avant. Faut avoir le feeling et il faut les aimer. Mais si tu arrives à vraiment les mettre et à courir avec, c'est incroyable. So Anton arrived here 3 years ago. If you look at his times, like, he wasn't necessarily like super strong guy. We just saw some potential in him and he had some decent mark. He's made a pretty steady progression. Avoir une progression linéaire et lissée sur le temps, pour moi, c'est plus important que de gagner telle course ou de battre telle personne. Du moment où moi, je suis plus fort que le mois de l'année dernière et que je pense que je vais continuer de l'être l'année prochaine, c'est vraiment tout ce que j'ai besoin pour être bien mentalement et pour apprécier ce que je fais dans la course à pied. And sometimes we do better and sometimes we get it wrong, you know? But I feel like Antonin is probably the example of always taking the next step. Because if you look at his progression, he's gone through hard times, but it looks like this guy never stops improving. He is a good example when it comes to the progression that we aspire to do with the people that we work with. Pour parvenir à une progression qui est linéaire et lisse comme ça, je prends mon temps, j'évite de me blesser, j'essaie d'optimiser, mais une chose à la fois. En général, je fais une grosse optimisation par an, que ce soit la nutrition, le sommeil, le seuil, l'environnement, les chaussures, choses comme ça. J'essaie vraiment de prendre mon temps et de me cantonner à
à une optimisation par an parce que je sais qu'il y a encore des choses à optimiser et que ça viendra avec le temps. Comme on vient de parler d'optimisation, pour moi la grande optimisation cette année ça a été la nutrition. Dans une semaine type, je cours entre 150 et 160 km avec parfois des journées à plus de 35 km. Et avant ma prépa pour le semi-marathon, c'est quelque chose sur lequel je ne m'étais pas du tout penché jusqu'à ce que je me rende compte que ça joue un rôle énorme dans la récupération et donc dans la performance. Du coup, j'ai fait appel à la marque de nutrition Thai Energy qui m'a aidé à faire le protocole parfait de nutrition pour ma prépa pour le semi-marathon et pour la course. C'est un protocole très simple mais très efficace que j'ai utilisé pendant toute ma prépa et pour le coup, j'ai vraiment vu la différence en termes de récupération, en termes de performance. J'ai évité beaucoup de fringales qui était un de mes problèmes majeurs quand je m'entraînais avec beaucoup de volume. Donc voici le protocole exact que j'ai utilisé pendant la prépa. D'abord, il y a les gels que j'ai pris pour éviter les fringales sur toutes mes séances de plus de 20 km et que je prenais en courant pour m'habituer à l'apport glucidique pendant que je courais. Ensuite, il y a la boisson ISO qui est un mélange de glucides, d'acides aminés, de vitamines et d'électrolytes. J'utilise comme un pré-workout, ça me permet d'être bien hydraté et d'avoir le plus de glucides possible avant l'entraînement. Ensuite, là où je m'entraîne, il fait 30 degrés et très humide la moitié de l'année, donc c'est quasiment impossible de s'entraîner sans avoir des électrolytes. Donc j'utilise des électrolytes de tas pour rester hydraté tout au long de la séance. Et ensuite, après les grosses séances, j'utilise la boisson de récup qui est un mélange de glucides, de protéines et d'acides aminés qui va vraiment permettre au corps de récupérer de manière efficace. Donc pour résumer, sur une semaine type, utiliser des gels sur toutes les sorties de plus de 20 km, que ce soit en footing, en séance ou en sortie longue. Ensuite, pour toutes les séances qui sont relativement longues ou avec de l'intensité comme le double seuil, l'aspect ou les sorties longues, je vais utiliser la boisson ISO avant l'entraînement et ensuite je vais coupler ça avec des électrolytes pendant tout le reste de l'entraînement pour rester hydraté. Et enfin, après les grosses séances, c'est là qu'on a besoin le plus de récupérer, du coup je vais prendre la boisson de récupération. C'est un protocole qui est relativement simple mais que j'ai respecté pendant toute la prépa et ça a vraiment fait la différence pour l'entraînement, pour la récupération et pour la performance le jour J. Après en backup, j'ai utilisé tous les compléments alimentaires qui sont disponibles chez Ta, à savoir les oméga 3, les multivitamines, les BCAA et le sel. Et d'ailleurs tous les produits Ta Energy que je vous ai fournis ici sont disponibles sur le comparateur de prix The Running Collective. Vous allez juste aller dans l'onglet nutrition. Il n'y a pas que des chaussures sur The Running Collective. Et ensuite vous allez voir tous les produits Ta Energy qui sont disponibles sur le site The Running Collective. Donc par exemple les compléments alimentaires, le sel, les BCAA, les multivitamines. Vous allez avoir les barres que j'ai pas mentionnées mais que j'ai aussi utilisées, les électrolytes qui vont être hyper importants, les gels. Avec tous les gels, il y a vraiment plein de goûts différents, je vous invite à aller voir. La boisson de récupération dont j'ai parlé qui va être hyper importante pour la récupération après tous les entraînements. Et on va avoir aussi la boisson isotonique pour rester hydraté en pré-workout. Donc je vous invite vraiment à aller sur le site de The Running Collective ou de Ta Energy parce qu'ils ont plein d'autres produits dont j'ai pas parlé aujourd'hui mais qui sont hyper bien pour la préparation en course à pied. Donc allez checker ça et puis je crois que nous on est bon. Ça va être l'heure de courir. Réveil très matinal pour la course, 3h15. J'ai l'impression que cette journée a duré 4 jours. J'ai réussi à rester jetlagué pendant 4 jours d'affilée, donc le réveil à 3h a été presque naturel. Je suis dans une super forme, je suis super excité, très stressé quand même. Et en vrai, je le sens bien, je le sens plutôt bien. Dans les résultats du 10 km de Valence, là, pour me motiver. On se dirige vers la zone d'échauffement, je fais mes dernières gammes, vraiment mes derniers rituels. Je me sens bien, les jambes répondent vraiment très bien. Je commence vraiment à avoir confiance en mes jambes à ce moment-là et je me dis qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Ok, on est prêt. C'est tôt, hein. Il est 5h quelque chose du matin là. La météo il fait actuellement 6 degrés, environ 30 km/h de vent. Aucune idée de si ça va impacter la course. On est au milieu des buildings, il fait nuit, on va faire le lever de soleil à 2h55, ça va être incroyable. Je vais essayer de trouver le groupe qu'il me faut, le groupe aux alentours de 1h30, 1h02. Le plus important, ça va surtout être de trouver le groupe. J'ai toujours été un tracteur, donc maintenant c'est le moment de montrer que je suis un vrai tracteur et que je peux faire le tracteur, mais sur un semi-marathon. Bref, allez, c'est parti. J'attends le départ avec impatience.
Et là, 6h45. Départ. Running 51st edition of the Chevron Houston Marathon, 22nd edition of the Aramco Half Marathon. As Des mentioned, you come to Houston because you want to run for the record books. Le semi-marathon, c'est pas un cross, c'est pas un 1500 mètres, donc c'est relativement tranquille au départ, ça bouscule pas trop, chacun part à son allure. En l'occurrence, je passe mon premier kilomètre en 2,53, très en gestion, les jambes répondent super bien. Tout de suite, j'essaie de trouver le groupe auquel je peux m'attacher, être sûr d'être dans le bon wagon. J'ai identifié plusieurs athlètes à qui j'avais parlé précédemment qui me disaient qu'ils voulaient partir sur 1h30. It's not just the American record. There are other people from other great nations who come to Houston to set new national standards for their countries as well, because everybody knows it's a great event, it's so well organized, and the course is fast, fast, fast. Donc je décide de partir avec eux et en fait au 3e kilomètre on passe 2,48, donc je suis beaucoup trop rapide sur mes bases. Donc je me retrouve distancé et du coup du 3 au 6e je suis obligé de faire un effort qui est une erreur stratégique de ma part pour pouvoir recoller dans le groupe qui m'appartenait, le groupe qui visait 1h30 et donc je fais 2,49, 2,49, 2,48, je passe un 3000 en 8,33, quelque chose comme ça. À ce moment-là je stresse parce que j'ai peur de pas recoller. Et même si je recolle, je me dis, là j'ai laissé énormément d'énergie très très tôt dans la course, ça peut très mal terminer. Une fois que je recolle dans le pack, je regarde un petit peu autour, je vois qu'il y a des très gros clients. Sur le coup, je m'en suis même pas rendu compte avec qui j'étais, à quel point c'était un truc de fou d'être dans ce pack-là. Mais c'était un plaisir monumental. L'allure passe bien, les kilomètres passent bien, on a un super groupe hyper régulier. Je rentre vraiment dans un flow qui est infini parce qu'il y a beaucoup moins de douleur que sur un 1500 mètres, sur un 5000 mètres. Donc on a vraiment l'opportunité de poser le cerveau, de se mettre dans sa bulle, de rentrer dans le flow le plus parfait. Vraiment d'oublier ce qui est autour de nous. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Je mets un pied devant l'autre, la foulée est parfaite, l'allure est parfaite, je pense à rien du tout et je vole quoi. J'ai vraiment l'impression de voler. C'est ça que j'ai aimé parce que la sensation est beaucoup trop mettre dans le flow et c'est ça en fait le semi. Il faut juste se mettre dans un groupe et oublier ce que tu es en train de faire, se mettre dans ton flow, regarder la nuque du mec devant toi et il n'y a absolument rien à faire, c'est no brain. Et c'est un truc de tracteur en vrai le semi, il n'y a que ça à faire et je pense que c'est comme ça que ça va passer aujourd'hui. J'ai toujours été un tracteur donc maintenant c'est le moment de montrer que je suis un vrai tracteur et que je peux faire le tracteur mais vite sur un semi-marathon. Et du coup, on passe le premier 5000, 14,31. Je sais que je suis dans le bon wagon, j'ai les jambes, la confiance est en train de monter. Je me dis là, c'est parti. Et une fois par kilomètre, je me disais, pour rien au monde, tu lâches ce groupe. Pour rien au monde, tu lâches le groupe. Faire carrément la notion de l'allure, etc. Je me souviens de ce que ma coach à la maison m'avait dit. Au 10 km, il faut être bouche fermée. J'avais prévu de ne pas passer plus vite que 29,10. Je me retrouve à passer 28,55. Never fooling with that lane when we riding in the mist, nah. Like I'm riding with your bitch, got a 10s and we parking in the bar for the drinks. Et au 13e, pas de douleur. Au 15e, pas de douleur. Ça commence à durcir au 16e, mais rien d'alarmant. Je sais que j'ai encore du jus. Je prends un gel pour m'assurer le coup, beaucoup trop tard dans la course, mais j'étais tellement bien. Et ce goût sucré dans la bouche à ce moment-là de la course, c'est tellement rassurant et ça m'a donné un coup de boost. Et du coup, je me suis re-bien mis. Et 17e, je passe nickel. Vu que j'étais encore très très bien, je me dis qu'il y a de grandes chances pour que ça aille jusqu'au bout. Et le semi, c'est pas comme un 5000. Il va pas se passer énormément de choses sur les 3 derniers kilomètres. La seule chose qui puisse m'arriver, c'est une fringale. Donc je reste quand même ultra prudent. Je fais pas d'attaque. Je peux pas accélérer. Je suis tellement rodé sur l'allure que le plus vite, je split mon 20e kilomètre en 2,49, mais je peux pas aller plus vite. Et là, lever de soleil au milieu des buildings sur Houston.
can tell, then you see the road. I'm out to my soul, a tip of the sauce. Whenever the smoke clear out of my face and my picture perfect, do I look fried? All of that green and yellow that drip from your eyes is telling. Tell your demise, I'm with to my side to push back the ceiling and push back the feelings I had to the side. I replay them nights and right by my side, all I see is the sea of people that ride me. If they just knew what Scotty would do, to jump on the stage and say I'm a child. He's a creator, became the most way that I gotta find balance and give me a smile. Yeah. I was in a dream. That shit by the state, I'm in here, I took it for zero, the flame you saying, I read it from eyes, the shit was a luck, they got me fucked up, I put you on bus and take you around, a couple of guys inside of the school, I gave them the tools and get it off ground, they say they're the ones, when they make their ears, can't look in the mirror, that shit wild, stand on the stage, I give no rage, I'm turning it down, I contain it, keep power, we do in the streets, we do it for kids, we do it for rights, I 52 Oh man, shit ain't for j'ai toute pleasure, I'm l'adrénaline là. coming to tweet, the shit is J'en peux funny, plus. man, J'ai envie de pleurer, j'ai envie de pleurer. wrapping it around and take me a beat and I turn it. Oh, Wing is gonna be so proud of us. Ah. Oh man, I love you. La vie de ma mère, frérot, t'es un malade mental. 1h12 t'es un malade mental, frérot. Je suis choqué, je suis estomaqué, j'en perds mes mots. J'en perds mon français, j'en perds mon latin, j'ai bête à parler breton carrément tellement je suis choqué. À titre de comparaison, là, si tu veux des petites stats rapides, je viens de rentrer la 13e meilleure performance française de tous les temps. Juste devant Hassan Chani, 1h21. Devant c'est que des prénoms terrorisants, mon frérot. Hein. Terrorisants, en 1h01. Wow, choqué. Record de Bretagne battu de plus d'1 minute 10. 1h12. Wow. Ah, c'est une folie. L'explosion de joie, j'en pouvais plus. C'est vraiment une sensation de fou furieux. Et j'ai vraiment apprécié. Un semi, quand c'est bien exécuté, c'est la meilleure chose au monde. At the end of the day, the result was incredible. Like I was there personally to just see him, meeting him after the race was also just crazy for us, you know, so happy that all the work that we had done translated into a really, really good performance. Bien évidemment, je vais prendre le temps de réaliser, parce que c'est quand même un record de Bretagne. C'est la 13e meilleure performance française de tous les temps. Et aussi parce que ça va me donner énormément de confiance, ça confirme énormément de choses. Donc c'est important de prendre le temps d'apprécier et de digérer. Quelque chose qui est très très important, c'est de directement repartir au boulot. We will try to be better. We don't try to live on the top or like get too hang up on those performances. Parce que sur l'instant, on a l'impression d'avoir conquis le monde, on a l'impression d'être intouchable. Mais en fait, quand tu lèves la tête, tu te rends compte qu'il y a 20 personnes devant toi. You just have to see that Antonin had probably one of the best performances of his life, and then at Houston Half, he was 20th. So there's still 20 spots to improve, to get better. Je pense qu'au niveau mondial, je n'existe même pas, ou alors je suis vraiment une petite goutte. C'est juste un palier qui a été passé, il faut l'apprécier, le digérer et passer au suivant. Et j'ai déjà en tête les prochains paliers avec le coach, on a déjà préparé la suite. And as a coach, that's what I aspire to do, is to celebrate those little moments, to celebrate those small victories, but keep striving to be better, and I believe Antonin can be better. C'est un premier pas pour s'approcher du top niveau. C'est aussi le moment où je réalise que j'ai fait quelque chose de grand. C'est aussi le moment où je réalise qu'on est bien loin du top niveau. Et c'est excitant en même temps. C'est ce qui, moi, me motive chaque jour à faire encore plus, quoi. Surtout qu'en ce moment, dans la course à pied, il y a la densité qui est en train d'exploser. Il y a de plus en plus de personnes, c'est de plus en plus compétitif. On l'a vu parce que le matin même de ma course, il y avait 10 km de Valence et je regardais dans la voiture les résultats avec Vivien et Kenton. Et je me suis rendu compte que ça court de plus en plus vite. Il y a de plus en plus de monde qui court vite aussi. C'est ça la densité, il y a une concentration de personnes qui élèvent le standard moyen. Personnellement, je le vois comme une bonne chose. Ça fait des années que j'ai misé sur les États-Unis parce qu'il y a une densité qui est plus forte et il y a plus de niveaux. Et je pense que c'est grâce à la densité et au niveau très élevé qui m'entoure que j'ai réussi à atteindre le niveau que j'ai maintenant. Je pense que si j'étais resté dans ma ville natale, je ne serais pas où j'en suis aujourd'hui. Peut-être parce que mon ego m'aurait endormi, peut-être parce que j'aurais pas trouvé de personnes plus fortes pour me pousser vers le haut. Et quand tu vas aux États-Unis, il y a une garantie, c'est que si tu es prêt à te frotter aux gens plus forts, tu vas progresser, tu vas rester humble.
et tu peux être certain qu'il y aura toujours plus fort que toi. Antonin has the opportunity to race against some of the top half marathoners in the world, surrounded by athletes that are better than him, and he was able to be pushed. And that's why I think we're so fortunate to be in such a competitive environment. But also in training, he's surrounded by great athletes, and I do believe that's a very powerful tool when you can cooperate with other athletes that have the same mindset as you. Je pense que la densité, c'est une notion qui est très importante à prendre en compte pour les athlètes. C'est pas quelque chose qu'il faut dénigrer, dont il faut avoir peur. Au contraire, c'est quelque chose dont il faut se servir pour être encore plus rapide. Moi, je sais que je suis 100% plus rapide parce qu'il y a plus de densité autour de moi et ça t'aide à passer à autre chose très rapidement, à retourner au travail très rapidement et à jamais prendre les choses pour acquises. Deuxièmement, ça te pousse vers le haut parce que tu dis que du coup, c'est possible, on peut aller encore plus loin. Et moi, je me suis toujours entouré de gens qui étaient soit plus forts que moi, soit qui étaient vraiment à mon niveau. Faut pas en avoir peur, faut pas s'écarter de ça. Au contraire, il faut accepter la densité, il faut s'en servir parce que ça rend encore meilleur. Et si nous, en France, on n'avait pas un super niveau sur 5000, sur 10 000, sur semi, et bah moi, j'aurais jamais pensé que par exemple, en France, on puisse casser les 1 heure sur semi-marathon ou qu'on puisse casser les 27 sur 10 km ou les 13 minutes sur 5 km. Et maintenant, je sais que c'est possible. Et du coup, moi, ça me donne envie et je me dis que peut-être aussi, moi, un jour, je serai capable de faire ça. Et pareil pour l'Amérique, si je suis venu aux États-Unis, c'est pour avoir les standards américains, pour me rendre compte de ce que c'est le vrai niveau mondial. J'ai absolument pas peur de perdre, d'avoir la défaite, de tomber sur plus fort que moi. Ça rend humble, ça donne de la lucidité sur le travail qui reste à faire. Parce que trop de frustration nous fait arrêter de courir, mais trop d'ego et trop de réussite ne nous fait pas progresser suffisamment en fait. Enfin bref, cette course, elle m'a permis d'apprendre des choses et de cristalliser toutes les notions que j'ai eues, tout ce que j'ai appris pour en faire vraiment de la valeur et des leçons pour moi-même, pour pouvoir continuer à progresser. Et ce genre d'épreuve, ce genre de course, ça fait énormément progresser et ça fait énormément mûrir dans la tête aussi. Je vais m'en servir tous les jours pour devenir encore meilleur. Et B. C'est toi entraînement là hein. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo sur le semi-marathon de Houston. Je tenais à faire quelques remerciements de personnes qui ont rendu cette course et ce documentaire possible avec tout d'abord mon club, le Lorient Athlétisme Club, à mes coachs, Maryse Le Gallo en France qui est ma coach depuis toujours et Paul Domenech qui m'entraîne aux États-Unis et qui m'a fait le plaisir de pouvoir discuter à la caméra pour vous donner beaucoup plus d'informations sur la course. Du côté du documentaire, je voulais énormément remercier Kenton, mon cadreur qui m'a accompagné pendant toute la course, Vivien qui m'a fait confiance également, Speedy qui m'a aidé pour filmer et surtout le plus important, je tenais à remercier l'ETRC et TAEnergy qui ont rendu ce projet possible, qui m'ont fait énormément confiance. Énorme merci à TRC. Et d'ailleurs, petit rappel, si vous cherchez vos paires de chaussures, votre nutrition ou des accessoires au meilleur prix, rendez-vous sur le comparateur The Running Collective. Vous trouverez tout au meilleur prix. Ça vous permet de vivre de votre passion, de la course à pied en dépensant moins. Et merci à TAEnergy qui m'a accompagné sur tout plan de nutrition. Je vous conseille vraiment d'aller faire un tour à la boutique. Et merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Ça a été un plaisir de courir et de réaliser ce documentaire. Donc merci à vous et puis on se voit pour une prochaine.